Bonjour à tous, bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Cédric Doumbé. Je suis avec mon binôme Ludo. Comment tu vas, Ludo? Ça va? Je vais bien, je te remercie Kevin, et toi comment vas-tu? Eh ben, ça va, écoute, un petit peu malade, mais on est là parce qu'on a de l'actualité. Ça bouge dans le MMA français et notamment du côté du PFL où on a un certain Cédric Doumbé. Ben, il a lâché un tweet, voilà, il nous annonce est-ce qu'on est prêt ou pas. Ben, ça va être le sujet de ce podcast. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'un retour de Cédric déjà? J'en pense que c'est une très bonne chose, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est un super sportif qui nous a toujours montré sa valeur, que ce soit sur les rings ou dans la cage. Deuxièmement parce qu'il amène une dynamique et une fraîcheur, une nouveauté dans la médiatisation du MMA. Et troisièmement parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il nous distrait et c'est toujours attrayant de l'écouter provoquer ses adversaires sur le ton de l'humour la plupart du temps, même si des fois je pense qu'il y va un peu fort. Malgré tout, c'est quelqu'un qui permet au MMA français de se faire connaître dans tous les milieux socio-professionnels en France. Donc, je vois ça d'un très bon œil. Et puis, j'ai envie de te dire que j'espère que ses blessures sont derrière lui parce que il nous avait montré qu'il était capable de faire de bonnes choses. Ouais, ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Faut le dire que médiatiquement, quand Cédric Doumbé il est là, enfin du moins que tu vois, il ouvre sa bouche dans les réseaux, sur les médias, bah, nous, ça nous permet de faire vivre un peu l'écosystème médiatique du MMA, parce que faut le dire, quand il y a eu le combat face à Baki, on avait le MMA français il a jamais été à ce seuil-là, hein, faut le dire. Il y a même des enfants qui parlaient de Cédric Doumbé contre Baki dans des cours d'école. Je pense pas que ça arrive sur d'autres combats. Et aussi au point de vue sportif, clairement, c'est quelqu'un qui est performant. On a pu le voir, son début de carrière, c'est impressionnant ce qu'il a fait en si peu de temps. Enfin, son ascension, elle est fulgurante, hein. Alors oui, il avait un gros passé en pied-point, mais en MMA, ce qu'il a réussi à faire aussi rapidement, on peut le dire, c'est jamais vu, hein. Même au Tu parles niveau, sur le plan sportif ou tu le parles sur le plan de la communication? bah, ouais, sur le plan de Sur la le plan de commune. l'engouement? Ouais, Parce que non. sur le plan sportif, moi, j'ai pas été impressionné par le fait qu'il ait gagné 5 combats et qu'après, au sixième, il ait pris Baki, par exemple, tu vois. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est l'engouement qu'il a créé, l'attrait et le focus qu'il a réussi à mettre, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire en sorte que toute la France parle de ce combat en France. Donc, si tu parles de ça, oui, je te dis effectivement, c'est phénoménal ce qu'il a fait. Et c'était de l'ordre des plus grands champions UFC, ce qu'il arrivait à avoir comme attrait. De la même manière qu'on pouvait parler de Conor McGregor, on parlait de Cédric Doumbé, je précise, hein, en France. Maintenant, sur le plan sportif, avec tout le respect que j'ai pour ses adversaires et avec tout le respect que j'ai pour Cédric, il a fait ses combats, il a gagné ses combats avec la manière, hein, puisque Oui, moi, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y avait la manière. il a gagné avant la fin. Mais il n'y a pas que lui qui a réussi à faire ça au niveau français, tu vois. Ouais, moi, je C'est parlais pas comme les si, deux curseurs, tu vois. pas comme s'il avait passé des steps, tu vois. Je pense que quelqu'un comme Cyril Gane, a réussi à faire quelque chose de plus impressionnant, c'est-à-dire au bout de 3 combats, arriver à l'UFC, au bout de 3 combats, performer à l'UFC, au bout de 7 combats, d'aller à la ceinture. Là, je te rejoins. Maintenant, Cédric, il a eu une super, comment dire, début de carrière, bien managé, bien contrôlé, mais c'est pas sur le plan sportif qui m'a impressionné personnellement. Moi, c'est parce qu'on savait qu'il était capable de mettre des KO, et c'est ce qu'il a fait. Par contre, c'est sur le plan de l'engouement. Alors là, ouais, carrément, il a créé vraiment une sphère médiatique qui a jeté tout le monde dans l'engouement, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à un moment donné, il s'est permis le droit de dire qu'il était le visage du MMA français. Ben, on va en parler. Je voulais rebondir. Ce que je trouve fort aussi, c'est qu'il ait réussi à avoir cet attrait médiatique. Et on va en parler de toute façon. Est-ce qu'il est, ce que tu penses du fait qu'il se présume être le visage de MMA français? Mais aussi, il faut dire quand même que
sans la machine UFC, il a réussi à avoir cette médiatisation en France, tu vois. C'est ça aussi que je trouve fort, parce Hmm. que Cyril Gann, il est passé par la machine UFC, qui, elle, t'aide si tu as les résultats sportifs. Euh, Moi, c'est pour ça que vraiment, Doumbé, je trouve que, on se rappelle, il combattait au MMA-GP. Et il y avait déjà une hype sur lui, tu vois. Donc après, je ne saurais pas l'expliquer. Déjà une hype que lui créait. Ouais, c'est ça Là, en fait qui est ne fort. venait pas sur lui. Cyril Gane, c'est ses performances au sein de l'UFC qui a fait qu'il allait partout sur les plateaux TV, qu'il allait partout dans les événements sportifs, qu'il a été celui qui a eu dans les mains la flamme olympique. Bref, Doumbé, c'est ce qui est fort, et je le répète, sur le plan médiatique. C'est-à-dire qu'il a réussi à obtenir de manière exponentielle sa médiatisation sur des combats qui étaient classiques. Et encore une fois, je le dis avec respect vis-à-vis de Cédric et je le dis avec respect vis-à-vis de ses adversaires. Quand tu arrives à faire autour de toi et créer autour de toi autant d'enjaillements parce que tu affrontes, comment dire, Title Shy, parce que tu affrontes un Polonais ou, comment il s'appelait celui de Lyon aussi qui était fort, Bourillon. Oui, Florent Bourillon, Laurent Bourillon, et Powell Climas. comment il a réussi, tu vois, à créer un épiphénomène comme ça autour de sa personne. Oui, ça, c'est très, très fort. Et c'est lui qui l'a créé. Sa communication, c'est lui qui l'a créé. Donc, c'est tout à son honneur et à celui de son management et à celui de ses communicants. Mais attention, c'est lui qui a créé ça. Bien sûr. Après, il y a eu un avant-après aussi, Jordan Zebo, hein. Faut le dire Et clairement, je pense que c'est le chaos aussi sur exactement. Jordan Zebo. Il y avait aussi la rivalité avec Fernand Lopez, tout ce trash talk, hein, parce que aussi Cédric Doumbé, c'est celui qui a réussi en France à, à mettre en place ce trash talk. Tu vois, ouais, j'ai envie de dire le faire comme il le faisait lui-même, tu vois, parce que on sait Je qu'aussi, respecte ma vie. ouais, aussi. Non, mais c'est bien, c'était pas d'accord. En parallèle aussi, on sait il a des talents d'acteur, de comédien, et il a réussi à amener ça un peu dans le MMA, tu vois. Et c'est quand tu parlais de Complètement. le comparer à Conor McGregor, c'est ça aussi, c'est qu'il avait réussi à créer un personnage. Et en fait, Cédric Doumbé, c'est ça aussi, c'est qui, parce que je saurais pas expliquer la personne qu'il est, mais c'est un personnage en fait. Et moi, je l'ai jamais vu en vrai, Ah, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que sur les réseaux et dans la vraie vie, c'est pas exactement la même personne, tu vois. Et ça se déjà, comprend. déjà c'est antinomique. Tu peux pas être la même personne tout simplement parce qu'il est musulman. Et déjà, un musulman, sans vouloir faire des cours de théologie, c'est quelqu'un qui doit être sobre et qui déjà doit avoir un comportement d'humilité. À partir du moment où tu commences à venir sur les réseaux et que tu expliques que tu es le meilleur de la Terre, tu comprends tout de suite que c'est un personnage. Et finalement, en vrai de vrai, on adore le personnage ou on adore Cédric Doumbé? On adore le personnage. On adore le personnage que moi j'ai connu à l'époque quand j'étais dans le pied-point, Doomsed. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce personnage qu'on adore. La personne, Cédric Doumbé, etc., c'est son environnement, c'est sa famille, c'est ses amis, c'est toutes ces personnes-là qui aiment Cédric Doumbé. Mais en vrai, que nous, les médias, ou que les acteurs du MMA, ou que les acteurs du fight, ou que les plateaux TV, ou que les Netflix, tout ça qui veulent, en vérité, c'est le personnage. Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui est vraiment sympa. Maintenant, il alimente son personnage par sa personne. Moi, je suis sûr que c'est un vanneur né. Moi, je suis sûr que c'est un comédien, comme un comédien né. Je suis persuadé aujourd'hui que s'il avait fait les castings à l'âge de 10 ans et qu'il avait réussi à être acteur, je suis persuadé, mais ça c'est ma conviction, lui pourra le démentir. Et surtout, Cédric, ne m'en veux pas, ne me vanne pas, ne m'affiche pas sur Twitter, s'il te plaît. Je suis pas ton ennemi, je suis personne, moi. Je dis juste que, à mon sens, à mon opinion, et je la donne, si s'il avait réussi à être dans des castings à 10 ans acteur, je pense même qu'il n'aurait pas utilisé ses points et son talent avec ses points pour être aujourd'hui à la tête de la fortune qu'il peut avoir. Il aurait certainement fait fortune, comme Eddie Murphy a fait fortune, ou comme Omar Sy a fait fortune, quand après être passager, comment dire, dans la boîte aux lettres avec, avec Omar et Fred, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais sur le plan sportif, purement sportif au niveau du MMA, ce qui était fort, c'est qu'il a réussi à faire un peu ce que Connor faisait, c'est-à-dire prédire ses failles, dire ce qui allait se passer, Tout à fait. rentrer dans la tête de ses gars. En fait, bien sûr qu'au sein de la cage, les performances ont suivi jusqu'à Baki,
Mais c'était surtout ce qui l'alimentait autour de la cage qui faisait l'attrait pour Cédric Doumbé. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que c'est un super athlète, mais comme beaucoup. Par contre, attention, c'est quelqu'un qui... j'aimerais pas être dans la cage avec lui, parce qu'à mon avis, Jordan a fait 9 secondes. Moi, je pense que je ferais même pas 5 secondes avec lui. Ah, j'en ferai trois. Non, mais est-ce qu'on parle un petit peu du débat pour toi? Est-ce que c'est le visage du MMA français ou pas? Alors, moi, fut un moment sur la sphère médiatique, oui. Ils étaient deux, Cyril Gane et lui, au même moment. Cyril Gane, parce que à l'étranger, le visage, c'était Cyril, et Doumbé, parce que en France, on parlait plus de Doumbé que de Cyril. Et pas loin, entre les deux, que ce soit à l'étranger ou en France, il y avait quelqu'un qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs Benoît Saint-Denis, qui était entre les deux. Mais mon avis, c'était que si on avait dû faire comment dire, un sondage, je pense qu'à l'extérieur de la France, c'était le visage pour les étrangers, c'était Cyril, et en France, c'était Doumbé. Mais attention, Benoît, à cette époque-là, est au milieu. Mais au regard d'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Doumbé est le visage du MMA français? Tu sais, Bah non, moi, aujourd'hui, le visage du MMA français, c'est Imavov. Nassourdine Imavov. ah non, C'est tu veux te faire, Manon Fiorot. tu veux te faire afficher. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que non, c'est pas Nassourdine, hein, sans lui manquer de respect, c'est pas Nassourdine, le visage du MMA français. Bah, Aujourd'hui? tu sais, en fait, ce débat-là qu'on est en train d'avoir, c'est un peu comme quand tu te dis c'est qui le GOAT en MMA, tu vois. C'est on a tous notre avis. En fait, le meilleur moyen de pouvoir, et je crois qu'il y a des mecs qui l'ont fait, ou un jour ça m'amuserait de le faire ça, c'est d'aller dans la rue, tu prends 50 personnes, bien sûr qui connaissent le sport, tu vois, et tu leur demandes de te citer euh, un autre combattant de MMA français. Et je pense que le nom qui va le plus sortir, c'est Cédric Doumbé, tu vois, et Cyril Gane. Et pour moi, franchement, tu sais, en tant que créateur de contenu, de personnes qui gèrent une page sur les sports de combat, faut déjà à mon niveau à moi, quand on fait du contenu sur Cédric Doumbé, et je pense que tous les médias, ils le diront aussi, c'est lui qui fait le plus cliquer. C'est lui qui fait faire le plus de vues. Je te jure, rien que là déjà, le fait qu'il ait tweeté, je ne sais pas combien de podcasts il va avoir le concernant. Tu vois? Et Cyril Gann, Nassourdine, tout ça, ils font aussi, on fait des podcasts sur eux, tu vois, attention, hein, mais ça suscite pas un tel intérêt. Moi, c'est ça que je veux dire. Et je pense que ça, c'est un critère dans le fait que ce soit, tu vois, l'aspect médiatique dans le visage d'un sport, c'est important. Tu vois, si on prend que on peut pas prendre que le sportif. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que sans t'en rendre compte, Ouais, tu viens de confirmer l'argument que je viens de donner avant. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Tu es en ouais, train de mettre la sphère médiatique ah, au-dessus de l'aspect sportif. On n'a pas le même paradigme. bah, en fait, Paradigme à l'UFC, moi, mon oui, paradigme. Attends, je voudrais juste terminer ma vas-y. démonstration. Mon paradigme à moi, c'est le sport. Donc si tu vas dans la rue, ok, Imavov, c'est pas le truc. Maintenant, va dans les salles de MMA. Et on va voir de quel combat on va te parler. Si c'est pas de Caio et de Imavov. Ah, mais même, Et maintenant, à partir d'avant-hier, de Cyril et d'Aspinal. On parle dis-moi dans quelle salle on parle de Doumbé maintenant. non, Actuellement, là. ah, Actuellement, à jour où on parle. non, mais là, je suis d'accord avec toi. Mais même, tu sais, si on me dit Donc, quel c'est est, quoi? Donc, quoi le visage du MMA français? C'est celui qui est plus populaire et médiatique ou c'est celui qui est ou qui est dans le sport? bah, c'est là la vraie question en fait. C'est sur quels critères on se base, tu vois. C'est comme le GOAT en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, le MMA est plus important sur le plan du sport ou est-ce que c'est le plus important sur le plan du spectacle? C'est intéressant ça, mais c'est pas le débat. Bien sûr, bien Aujourd'hui, sûr. Aujourd'hui, c'est de nous dire, voilà, Cédric Doumbé, il annonce son retour, qu'est-ce que ça va être? Je te dis que c'est une bonne chose. Tout Parce à que fait. sur le plan sportif, c'est quelqu'un qui est compétent. Le problème, c'est que sur le plan sportif, il a combien de combats, Cyril Doumbé? 6, 7. 6 combats. 6 victoires, une défaite. Pardon, 7 combats. Ouais. Donc 6 victoires. Est-ce que tu penses que sur le plan sportif, tu vas sur Tapologie, tu tapes le record de 6-1, est-ce que tu penses qu'on n'a pas d'autres athlètes comme ça? Ah, il y en a plein. Il y en a même des mieux. Tout à Merci. fait. Donc, je te dis que sur le plan sportif aujourd'hui, non, ce n'est pas Doumbé le visage du sport français.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, on a des choses de dingue qui Ah arrivent. non, mais je suis d'accord avec On a toi, hein. Nassour qui va être en main event. Explique-moi comment tu peux me dire que Nassourdine, c'est pas le visage du MMA français, c'est le visage de l'UFC en France. C'est le main event. Je te parle sur le plan sportif et Ah oui, médiatique. tout à fait, on parle pas de la popularité, non, mais même Comment Cyril tu Gann, peux hein. si tu crois que l'UFC aurait pas mis le numéro un français en main event? Ce qui veut dire aussi que dans la tête de l'UFC, à l'époque où ils étaient un petit peu en bisbise avec Cyril, le deuxième pour eux, c'était BSD. Parce que c'est Oui, lui qui a tout à fait fait, le main event. tout à fait, c'était BSD, Aussi ouais. simple que ça. Et crois-moi, et comme tu le sais, ils ont déjà beaucoup plus d'algorithmes et Mais beaucoup tout plus à de fait. choses qu'ils prennent en compte pour que je puisse dire que s'ils ont choisi de mettre Nassourdine Imavov en main event de l'UFC Paris, il faut savoir que Imavov, il a fait 3 UFC, hein, Non, mais tu me tends la perche, tu me tends la perche, Ludo. Si demain Cédric Doumbé il était à l'UFC, crois-moi, il serait main event de l'UFC Paris, hein. à moins qu'il ait perdu. Tout à fait, à moins qu'il ait perdu. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi, hein. C'est pour Sur ça que le je t'ai plan dit ça. sportif, même Cyril Gane, hein, pour moi, c'est devant. Mais tu sais, ce débat, je l'avais eu il y a pas longtemps sur un précédent podcast avec Ash Coaching. J'avais parlé quel est le visage du MMA français. Et pour moi, Cyril Gane, il était même devant Cédric Doumbé parce qu'en termes d'accomplissement sportif, et je me range de ton côté, le sportif est plus important que les réseaux ou que la cote de popularité médiatique. Mais bien sûr, on a Sourdine qui va faire le main event. Surtout que Cédric Doumbé, on est beaucoup à apprécier ce qu'il fait, mais il y en a beaucoup aussi qui n'apprécient pas ce qu'il fait. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Ah, ben, Donc, la balance, elle est. le visage, ça dépend. Moi, tu sais, il y a comment dire, et tu vas dire que j'arrête pas de saucer Nassour. Mais te rappelles de la. Et c'est pas volontaire, c'est parce Non, qu'en non, fait, non. on est dans ce courant-là, en fait. Bon, peut-être parce que j'ai mangé avec son meilleur ami Ouais, mardi soir. j'ai pu voir, j'ai pu voir. T'es avec Et du Samy. coup, on a parlé de ça. Mais tu vois, il a fait une vidéo qui expliquait sa mentalité et qui montrait que justement, lui, il en a rien à faire qu'on parle de se montrer, de ceci, de, tu vois. Et c'est vrai que moi, ma personnalité, c'est comme ça. Parce que aujourd'hui, tout le monde parle de Conor McGregor, mais aujourd'hui, tout l'encensement qu'on a pu donner à Conor McGregor, d'ailleurs, d'ailleurs, Cédric Doumbé lui-même le dit, si lui, il se prend un KO ou il se mange une soumission, c'est mort. Parce que demain, là, tu le mets contre Baki, d'accord? Tu le mets contre Baki. S'il perd par étranglement ou par KO contre Baki, ou même par une décision avec 2 rounds à 1 ou 3 rounds à 1, tu sais que tout le monde va parler mal de Doumbé. Mais moi, je vais te dire, là, ce qui lui est arrivé sur le dernier combat, enfin, pas celui face à Jawel Willis, celui avant, pour moi, ce qui lui est arrivé, pour moi, c'est déjà une grosse défaite. Bah, déjà, sur son tapologie, c'est une défaite. Et d'avoir pris une Ah, épine dans le pied, d'avoir arrêté un combat, moi, voilà, c'est pour ça que, tu vois, En fait, ce qui est rageant, c'est qu'on entacher sait. sa legacy, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est rageant, moi je vais te dire ce que je pense. Ce qui est rageant, je te demande 2 petites minutes, le temps que je mette mon cordon Je t'en d'alimentation prie, sur mon écran. je t'en prie, je t'en Ce qui, prie. me- ce qui est rageant, c'est qu'on sait que Doumbé est très fort. Moi, pour moi, il peut être dans les meilleurs. Si ce n'est, si ce n'est, tu vois, pour certains, le meilleur. Tu vois. Tout le monde va dire qu'il n'y a pas une personne. Moi, j'ai vu ce qu'il est capable de faire au sol. Mais ça mérite beaucoup plus, en fait. Ça mérite beaucoup plus que taper Jalil, avec tout le respect que j'ai pour Jalil, tu vois, taper un Jalil. Il mérite plus que ça, Cédric. Il est plus fort que ça. Pour moi, c'est le nec plus ultra en ce qui se fait de pied-point, tu vois. Et c'était bien parti pour le MMA. Il s'entraînait à la Hatch avec Boris Johnston. Il s'entraînait à, comment dire, avec Mehdi Mehdi Hotman. Hotman. Il a toujours son partenaire de toujours, Abdel Saki, qui est comment dire, un incontournable du kickboxing. C'est un peu, comment dire, l'encyclopédie, lui, du kickboxing. Tu vois, il a tout pour réussir. Manque de peau pour Doumbé. Il a mal à ses poignets et à ses pouces. Et manque de peau pour Doumbé. Comment dire, là, il s'est arrêté pendant très longtemps. Maintenant, il nous annonce son retour. Donc, la stratégie, c'est quoi? Puisque tu sais que sur le plan, en tout cas, s'il regarde ce podcast, voilà ce que j'aimerais lui dire. Puisque tu sais, Cédric, que au sein de l'Hexagone et avec les Dom-Tom, tu es, pour toi et pour beaucoup, le visage du MMA français.
ne va pas chercher des étrangers. Pour être le visage du MMA français, il faut effacer tous les Français. Et on en a quelques-uns qui font la queue pour, comment dire, prétendre à combattre contre toi. Vous êtes au PFL. Toi, Baki, Abdul, Joussé. Vous êtes tous français, non? Et pourquoi vous ne nous offririez pas ce Tournoi. super spectacle, ce petit tournoi à 4 Ah ouais. entre vous quatre, que je vais essayer de suggérer au PFL, parce qu'il y a deux, trois personnes au sein du PFL que j'aime bien, notamment Dan Hardy, le matchmaker, et James Steers. Bref. Et pourquoi on ne ferait pas ça? Vous allez voir si vous n'allez pas lever les foules si vous faites un tournoi à 4. Donc, là, on vient de voir que Joussé va prendre comment dire, Abdul. Faites enfin cette revanche avec Baki, même si moi là-bas j'étais pas pour. Maintenant j'y vois un intérêt. Autant avant, on en avait déjà parlé, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit pour moi c'est pas la peine. Pourtant maintenant, aujourd'hui, je me dis ah, mais j'aurais pas matché comme ça moi. J'aurais matché Abdul contre Doumbé et j'aurais matché Joussé contre Baki. Pour montrer que Baki Ouais, a large niveau UFC grave. et pour montrer que Abdul, avec son sol, le top du Putain, sol, c'est intéressant qui là. affronte le top du pied-point. T'as capté? Ah ouais, ça me Là, on plaît, a ça me plaît. vraiment, on a vraiment l'affrontement de style à l'ancienne de l'UFC comme au Ouais. début, confronter les styles, tu vois. Tu es expert En parce qu'on plus, sait très bien on a l'expertise d'Abdul dans le sol et comment il a pu combler un peu en pied-point. Et l'inverse, c'est l'expertise de Doumbé. Et si j'avais été PFL, moi, c'est ça que j'aurais fait. Et là, maintenant, tu montres, t'effaces l'un ou t'effaces l'autre, et après, tu fais la sacro-sainte vigilance. Et si tout le monde pense, moi, je sais pas, moi, comment dire, j'aurais voulu voir ça. Et là, après, imagine une finale, imaginons une finale, parce que ça, c'est des vraies demi-finales, tu vois. Imaginons une finale entre n'importe lequel de protagonistes, toutes les oppositions sont valables. ah non, là, Si tu veux faire clairement. si tu veux faire du storytelling, imaginons que Abdul aurait perdu contre Doumbé et que Joussé aurait perdu contre Baki et ils se rejoignent en finale. Mais est-ce que tu imagines la hype de dingue? Est-ce que tu imagines la dynamique que tu aurais pu entraîner là-dedans? Bah, j'ai envie de dire, si nous, derrière nos écrans, là, on est en train d'y penser, je pense que les gars du PFL, déjà, s'ils ont recruté Kevin Jousset, c'est pas pour rien. Et là, je suis d'accord avec toi. Il y a 4,77 kilos là qui sont monstrueux. Et clairement, on veut savoir lequel est le meilleur. Ça, c'est intéressant, hein, tu vois, parce que. En France, oui. Ouais. En France, oui. Hmm. T'es dans une organisation mondiale, ok. Mais venez, on sait d'abord c'est qui le numéro un français, Ben, puisque vous êtes tous en train de dire. T'as vu la vidéo d'Abdul comment il a fait avec l'épine sur sa selle de vélo? non, j'ai pas Il a vu. pris l'épine, t'as pas vu ça? Il a pris l'épine, il dit tiens, voilà les visages du MMA Ah, français. ok. Bah, Ah bah, je t'invite à la regarder ça. en tout cas, Tu vois? ça serait bien que qu'il y ait Doumbé en, en co-main event du PFL Nantes. Ça serait pas mal, tu vois. J'y crois pas une seule Ouais, seconde je parce pense que pas. je pense que là, aujourd'hui, vu l'état de forme dans lequel il doit être, même si c'est quelqu'un qui s'entraîne, je connais, lui, c'est quelqu'un, enfin, d'après ce qu'il dit, tu vois, et puis nous, les mecs du pied-point, on a tendance à réfléchir sur si je suis en bonne condition physique, dans ma tête, je suis fort, tu vois. Et là, j'ai cru comprendre qu'il avait un excédent de poids assez important, qui est dû certainement à ses blessures et à son repos, et aussi aux télé-réalités qu'il a fait, et à tous ses projets professionnels et médiatiques qu'il a fait, parce que là, il a pris un peu de recul par rapport à ça, tu vois, par rapport au sport, je veux dire. Ouais, Tu tout vois. à fait. Maintenant, il jette un pavé dans la mare. Enfin, c'est même pas un pavé qu'il jette, c'est une canne à pêche. Et on répond tous présents. Donc, il sait qu'il va pouvoir capitaliser parce que les sous qu'il a gagnés là, il a certainement dû les investir. Donc, maintenant, il va falloir les refaire, les sous, hein. Ouais. Et Dieu lui a donné 2 points, la foudre à gauche, le tonnerre à droite. Donc, il est loin. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc, il sait que pour l'instant, c'est avec ça qu'il va gagner sa vie. Et puis après, peut-être que quand ça sera fini, il gagnera sa vie en faisant des films. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a déjà fait. J'ai cru comprendre qu'il avait fait des films. Il a fait des téléréalités. Il a fait aussi des premières parties de, de, Spectacle. de- de spectacles comiques. Ouais.
Moi, je pense honnêtement que Doumbé, c'est un acteur avec deux points, avec la foudre et le tonnerre. Et face à qui tu le vois revenir là? Parce que c'est quand même l'objet du podcast, hein, qu'on essaie de trouver face à qui. Ah, Est-ce que tu vu penses? que maintenant, on sait que Joussé est matché contre Abdul. Ouais. Moi, j'aurais voulu voir Abdul contre Doumbé. Ah, moi, j'aurais préféré voir Doumbé contre Joussé. Non, Bah, il s'est. moi, j'aurais préféré voir Joussé contre Baki pour montrer si oui ou non, moi je suis persuadé que oui, mais pour montrer que oui ou non, est-ce que Baki en 77 est capable d'être au moins au niveau de Joussé parce que Joussé, il a 4 combats à l'UFC. Oui, Joussé, de mémoire, je crois je qu'il crois a qu'il avait deux 13. victoires. Non, 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 mais Sans apologie? Son comment dire, palmarès. ouais, son Ah, palmarès. je vais te le Kevin donner. Joussé, Mais tu sais, c'est quoi le c'est problème que j'ai avec Kevin Joussé concernant l'adversaire 10 là? victoires, c'est 10 victoires contre Quatre et 4. défaites. Vas-y. Il faut savoir que Joussé, il a déjà affronté le champion actuel de l'UFC, hein. Bon, il a perdu, mais il l'a affronté en 2019, Oui, Jack Jacques Magdalena. Magdaleno. Donc, c'était intéressant, si tu veux, pour moi, de voir comment dire, Doumbé contre Abdul, parce que c'était expert contre expert, et Joussé Baki. contre Baki, parce que Baki avait la possibilité de montrer que oui, il a le niveau de l'UFC, tu vois. Ah Ou ouais, alors, oui. Joussé en disant, attention, je suis pas un petit expatrié, moi je vous montre que je suis un Français, et je bats votre star locale qui est Baki en ce moment. Soit l'un, soit l'autre, tu vois. Ouais. Non, mais en tout cas, le combat Baki-Joussé, je pense que ça peut arriver, hein, étant donné que voilà, je pense que Kevin Joussé, je pense qu'il a signé pour plusieurs combats au PFL. Je pense, hein, clairement. Il va pas y rester que pour un combat. Mais en fait, je pense que le PFL, ils vont servir un peu de Kevin Joussé pour donner de la hype un peu. Tu vois, un peu comme l'UFC quand ils recrutent un gars du Bellator pour dire, regardez, nos combattants, ils sont bien supérieurs aux vôtres. Là, je pense que si Kevin Joussé il perd face à Abdul, ça me choquerait pas qu'Abdul il signe à l'UFC derrière. Clairement. Et pareil pour Baki, tu vois. Attends, j'ai pas suivi. Hmm. Si Kevin Joussé perd ou gagne contre Abdul? Non, il perd. Clairement, s'il perd. Ah, il perd. Moi, je Ah, pense que tu d'accord. vois qu'un combattant du PFL gagne un combattant de l'UFC qui, en plus, clairement, il avait aucune raison de partir de l'UFC, Kevin, hein. Il était, tu vois, Non, non, bah, clairement, c'était pas son choix, hein. tu vois, Et il exactement. l'a clairement exprimé. Il a Donc, même fait un podcast hyper intéressant sur nos hmm, confrères de Life. Il a fait aussi une interview sur sa propre chaîne tout aussi, à dans fait. lequel il expliquait comment on pouvait ne pas avoir ses cartes en main face à un employeur qui, du jour au lendemain, décide de te couper, tu vois. Et moi, Comme Taylor. j'ai un profond respect pour Kevin Jousset. Moi, aujourd'hui, face à Abdul, forcément, euh, je pense que c'est mon opinion et j'espère qu'il m'en voudra pas et qu'il se vexera pas contre moi. Mais bon, on est là aussi pour dire ce qu'on pense. Je pense que vis-à-vis d'Abdul, ça va être très difficile d'imposer ce qu'il sait faire, c'est-à-dire notamment euh, sa boxe anglaise, sa dureté au mal en debout et aussi son sol. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, à l'UFC, on n'a jamais vu son sol. Moi, j'ai jamais vu de combat de lui avant l'UFC, donc je peux pas dire ce qu'il donne au sol, mais j'ai bien entendu que sa base, c'était le judo. Mais est-ce que le judo, aussi fort soit-il en Newaza, va être aussi fort que le sol d'Abdul? Moi, je suis aussi grappleur et jiu-jitero, donc du coup, ça m'étonnerait. Donc soit il arrive à faire ce que les autres n'ont pas réussi, parce que je rappelle qu'Abdul, il a 19 combats, non, 20 combats, 19 victoires, une défaite, hein. Donc, soit tu arrives à faire ce que les 19 autres n'ont pas réussi à faire, alors qu'aujourd'hui, Abdul, il est 45e Fight Ah Matrix. non, mais de toute façon, faut pas parler chinois, même si Kevin Joussé, Et il était les bon. 200 ou 180, je crois. Ouais, mais même si Kevin Joussé, il avait un bon sol, il a pas le sol d'Abdul. Abdul, c'est le meilleur sol de France, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, On se rend pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, ouais, quand il a confronté contre l'anglais Jack, je sais plus, Jack Grant, je crois. ouais. Moi bien, le mec, dans le troisième round, il lui a mis un Darce Shock et en même temps une clé de genou. Et il est resté 2 minutes comme ça. Tu disais, mais comment ça se fait que l'autre, il a pas, il tape pas? C'est un truc de ouf à ce niveau d'être capable de faire ce niveau de prouesse technique.
Il était en même temps d'archoc et en même temps en clé de genou. Alors qu'il s'était fait malmener. Parce que ce combat-là, je ne sais pas si tu te rappelles, moi j'étais délégué officiel de ce PFL. D'ailleurs, c'est le PFL aussi dans lequel il y a eu l'affrontement entre Baki et Doumbé. Et dans ce PFL-là, d'accord, il y a même eu une split. Non, non, mais quand même, quand tu vois le combat face à Ratik et tout, c'est. Non, mais Abdul, c'est. Imagine la clé de genou qu'il va chercher Non, contre Aratik, c'est le champion KSW 93 non, mais- kilos. de toute façon, tous les combats d'Abdul, il a été impressionnant, hein, face à même Karla Moussou, tu vois. Enfin, tu vois, donc. Il est trop sous-coté. Ouais. Franchement, il est trop sous-coté. D'ailleurs, C'est dans- pas juste qu'il soit aussi peu reconnu à sa véritable valeur. C'est pour si, ça que moi, j'aurais bien voulu voir un Doumbé. ouais, si on devait faire Moi, un j'aurais. classement, vite fait, un classement top 4 là, des 4 Walter qu'on a cités. Pour moi, Ouais. Abdul, à moi, hein, tu me demandes mon En opinion. numéro un, vas-y. Abdul, Ok, numéro 2, Baki, numéro 3, mais numéro 4, je sais. Ok, Adjoussé. ok. Et pourtant, tu vois, normalement, si on se réfère par rapport à la sphère médiatique, Ah non, mais non, ça compte à pas. la sphère sportive, pardon, excuse-moi, à la sphère sportive et non pas à la sphère médiatique, bah, quoique, Joussé et Abdul, ça se touche. Parce que Joussé a affronté des mecs qui étaient dans les 200 Fight Matrix. Et pareil, Abdul, hein. Abdul, il a affronté que des mecs entre Regarde, les. tu veux que je te dise mon classement, moi? Ouais, vas-y. Moi, je mets Baki en premier. En deuxième, Ouais. je mets Doumbé. En troisième, je mets Abdul. Et en quatrième, je mets Joussé. Ouais. Alors, moi, je vais t'expliquer. Ce que tu dis, ça a du sens parce que je pense que le plus complet de tous les quatre, c'est Baki. C'est-à-dire que Joussé est complet, mais Baki est complet, mais un peu plus haut en boxe et un peu plus haut en grappling. Pour moi, grappling, c'est pas que sol, hein. Grappling, c'est aussi la lutte. Faut pas oublier que le grappling, c'est une forme de lutte avec des soumissions. Bon, ça, c'est pour mon petit côté un peu psychorigide et autiste de la technique et de l'étymologie. Bon, bref. Mais en tout cas, t'as pas tort, ça se tient. Mais pour moi, il est tellement fort, Abdul, au sol. Et comme je connais le game, et qu'en vrai, dans le MMA, sur les trois dimensions du MMA, c'est-à-dire le debout et le grappling, c'est-à-dire la lutte et le sol, comme il en a deux, où il est, si tu veux, Ouais, comme dans les jeux, tu sais, ouais, le Street Fighter, curseur, il est. Ouais, ouais, il le est. curseur, il est au max, il a deux au max. Donc, forcément, statistiquement parlant, j'aurais tendance à pencher vers lui. Après, je t'ai dit Baki, parce que Baki, il est complet, et lui, si tu veux, tous les curseurs, ils sont un peu forts. Après, je t'ai dit Doumbé, parce que lui, c'est le striking qui est au max du max, et aussi son grappling qui est pas mal. Et Joussé, qui est, lui, pour le coup, moyen partout. Tu vois? Donc je peux comprendre ton truc, mais moi aussi je t'explique pourquoi. Parce que je pense que parce qu'il maîtrise les deux dimensions, après, j'ai aussi vu Abdul se faire toucher et revenir malgré le fait qu'il soit fait toucher. Parce qu'il y a une donnée qu'on n'a pas aussi. Pareil sur le cardio, ça joue le cardio. Ah, mais moi, c'est pour ça que je Moi mets je pense Baki que devant. Abdul, et Baki, ils ont des super cardio. Je pense que Doumbé, il a un bon cardio. Et je pense que Joussé, il a un très bon cardio. Voilà. Donc tu vois, en fait, pourquoi aujourd'hui, si Doumbé revient, il faut qu'il affronte ces trois Français-là. Tu sais aussi, moi, pourquoi Prouve, je. prouve qu'effectivement, aujourd'hui, en France, tu es le visage du MMA français parce que tu as tapé tous les Français. Et ensuite, si tu es sûr de toi, viens, on va s'exporter. Par exemple, qu'est-ce que ça ferait un Doumbé à Birora en 77? Alors tu il vas est- me dire, ouais, mais Birora, c'est un 70. Ouais, mais regarde, il a tellement du mal à trouver des adversaires 70 qu'il fait des combats 77. Je te pose la question. Aujourd'hui, tu mets Abirora contre Doumbé. Qui gagne? C'est cadeau, ça. On en parlera alors. Ouais, c'est cadeau. Clairement, je réponds pas. Mais ce que moi, je vais te faire comprendre, Je réponds c'est pas. que tu vois qu'il y a plein de noms qu'on peut mettre avant d'aller chercher des Américains. Ouais, 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 bien sûr, tout à fait. Non, mais en Europe, on a de quoi faire, hein. Clairement, clairement. Donc là, concrètement, on sait pas encore face à qui va revenir.
Donc, ouais. Si la Bah, déjà, il va revanche. revenir au PFL. Ouais, mais je veux dire, on sait pas encore face à qui, quoi. Est-ce que c'est face à Baki, tu vois, parce que Baki, son dernier combat, c'était à l'Ares. En tout cas, ça sera pas Abdoul et Joussé. Ouais, Donc déjà. maintenant, donc moi, je te dis deux, Baki, et je glisse Abirora. Qui est à combien, s'il te plaît? 6-0, 7-0? Non, 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 non. 3-0, je crois. Non. Putain, mais on n'a pas les infos à la Non, mais fédération hein, Abirora, concernant le prochain combat de Doumbé. non. Non, putain. Non. Mais par Ah, contre, normalement, vous attends. devriez être. Ah, il a 7-0. Abirora, Autant pour moi. alors. Abiroré, il a 7-0. Et donc, il y a 7-0 et 6-1. Pourquoi ce combat-là? Alors, tu vas me dire, ouais, mais Abirora, Non, c'est un non, non. 70. Non, non, très intéressant. Ben, tu sais quoi, je pensais qu'il avait moins, Patrick. Tac. Ah, Ça a été le vite pour. tonton Shadow, il est pas si fou que ça. Ouais, ouais, non, ça serait un beau Ah, mais moi, combat. je sais déjà ce que pourrait me dire mon camarade de la Belgique, Sendo. Tarek, il va me dire quoi, Sendo? Il va me dire, ah, t'es fou, frère, attends, c'est un 70. Déjà, là, on le fait combattre parce qu'on n'a pas le choix et Ouais, tout. c'est vrai qu'il y a juste le problème de poids, mais la hype du combat, elle Parce serait qu'en vrai, incroyable, hein. parce qu'en vrai, c'est un 70, tu vois. Hmm. Mais en vrai, moi, je suis persuadé, tu mets 400 000 là sur la table à Birora, je suis sûr il prend Doumbé. Ouais, ouais, pour l'argent. Mais rien que sportivement, il y aurait Mais un combat. sportivement, ça a du sens. Ça a du sens et il y aurait un combat de fou dans la cage, l'opposition. Enfin, ça serait un combat de striker d'élite. Clairement, les deux, ils sont trop forts. Exactement. Et aussi médiatiquement, j'en parle toujours, hein, faut toujours poser les deux. Mais Est-ce que tu la imagines le hype, banger? ouais, Eh, je devrais me faire France-Belgique. payer. Eh, tu sais quoi, je devrais me faire payer pour PFL pour avoir de telles idées. Ah, ah, faut qu'on envoie un message à Dan Hardy, là, hein. Tu l'envoies, on va faire, tu sais, la fiche. Par contre, il va falloir sortir, comme dit mon pote Laïdzer, il va falloir s'en sortir les habets. C'est clair. Ouais, bah écoute, Ludo, je pense qu'on a fait le tour, hein. Avec plaisir. C'était intéressant. En Bah, tout écoute, cas, on oh, aura en tout cas un peu diverti ceux qui vont nous écouter. Et merci à tous ces messages que je reçois depuis que j'ai repris les podcasts avec Kevin. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que j'ai des aussi gentillesses. Vraiment, je suis vraiment touché. Un grand merci à tous ceux qui maintenant, comment dire, resuivent After Fight ou suivent nouvellement After Fight. Je suis très touché par notamment les combattants et les coachs et les officiels qui ont toujours un petit mot gentil. Et mais c'est bizarre, ça se traduit pas par le nombre de vues. ah, bah en tout cas, non, ça fait plaisir. Ça fait Ça plaisir. fait Bah, plaisir. Ouais. Ludo, écoute, je te dis à bientôt. De toute façon, on se tient au courant. Là, il y a pas mal de news, hein. Je pense qu'on va re-enregistrer. On va parler de Thomas Pinal aussi contre Cyril Gane. Obligé. Faut qu'on parle Obligé. de ça. J'ai plein Voilà. de choses à dire. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, donnez-nous de la force. Et on vous dit à très bientôt.